comme ça que ça se fait. Par des petits bouts éparpillés. Vous avez un scénario, vous avez du dialogue. Et puis il y a des costumes, puis il y a des décors, et puis il y a du maquillage. Et puis il y a une caméra, puis il y a du son, puis... Comme tous des morceaux qui viennent s'emboîter pour une seule et même chose. Un petit peu comme dans une chaîne de montage. Vous avez des morceaux comme ça qui viennent, chaque ouvrier a son morceau, ça s'emboîte. Au bout, ça fait une automobile. Mais c'est pas des automobiles, c'est une scène, c'est de l'émotion. C'est une histoire. On n'a jamais terminé d'apprendre. Les sauvages s'en viennent. Oh, rousse comme du feu. Ouais, ils sont... En fait, ce qu'il y a de nouveau et de contemporain dans cette série-là, c'est les relations assez particulières. Par exemple, c'est dans les 10 premiers épisodes, Émilie a pour confident son père. Quand son père vient la chercher à l'école du rang où elle enseigne, puis qu'il la ramène à la maison, il parle. Puis il y en a de mes élèves, papa, là, comme une à qui je pense, qui me dit des affaires qu'elle peut pas dire à personne. Des fois, je me trouve chanceuse d'être là. Juste là. Je peux pas vous dire combien. Pensez-vous que plus tard, papa, il y en a qui vont se rappeler de moi? Ça a pris bien des versions pour aimer Caleb. Et puis, je l'ai refait, puis je l'ai refait, je l'ai refait, jusqu'à ce qu'il devienne un personnage rigolo, complice de sa fille, très à son écoute et très tendre. T'es rendu à la dernière escousse, là? Je monte mon prix encore une fois. Puis mon sourire de matin de noces, là, hein? Ben je l'étire, large de main. Puis j'y darde ça sur elle tout seul. La plus jeune veut dire non encore une fois. Mais la plus vieille dit, ben écoute, là, Rosa, peut-être que tu devrais prendre notre avis. Ah ben, elle a 20 tournées de bord. Fini, là, parce que je fais la vaisselle dans 3 minutes. Ça fait qu'on est parti toute la gang. Curé avec pour aller chez Zéa. Voir si c'était bien vrai, les menteries que j'avais comptées. Quand il me racontait son enfance, mon père, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on va voir dans la série. Son enfance, mon père, il a défriché le village où il a habité, il a défriché sa terre, il a construit sa famille, il a travaillé dans le bois, puis mon père est un très bon conteur. Il nous racontait ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, j'avais un beau bagage de référence pour construire le personnage de Caleb. Oh! C'est à qui, cette pouliche-là? C'est à nous autres, Torpette! Je viens de l'acheter à Zéa Veillette! À Zéar? Comment t'as fait? Hein? Je te raconterai ça plus tard. C'est une terrible histoire. À un moment donné, il y a une séance, de classe. Oui. Dans l'école d'Émilie. C'est sûr qu'ils n'ont pas des costumes faits. Ils font les costumes du roi mage avec les... on a pris comme les couvertures de chevaux, là, qui mettaient ses carrioles, les petits tapis pour faire les bergers. Comme Ovila, lui, il a une couverture de cheval avec des couleurs complètement vives, avec des pompons. Puis c'est très drôle. Oh, mon roi! Alors ici, on est dans la petite école des filles de Caleb. Jocelyn Joly, le directeur artistique, a construit cette petite école spécialement pour la série. Mais vous assistez au dernier plan qui est tourné dans ce décor. Après ça, l'école va redevenir une espèce de décor sans vie. Il n'y aura plus de comédiens pour l'habiter. Il n'y aura plus d'histoire à raconter ici. On va la démolir, on va la raser. L'école sera morte. Mais le rêve, lui, va vivre sur pellicule.
Michel Goyette. Hein? Ouais. C'est ça, hein? T'as donc l'air magané. Ouais. C'est une maladie. Ah, c'est une maladie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'épilepsie, c'est le rôle que je joue. Retouche tout le monde! Lazare Pronovo. Ouais. Ouais. Puis il est épileptique. Ouais. Ah, oui. Mais alors, comment t'as travaillé ça dans ton rôle, toi, l'épilepsie? Ben, c'est que le corps commence à bouger vite, vite, vite. On serre les dents, puis on crie, puis on lève les yeux. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, après l'avoir fait? Ben, j'étais soulagé parce qu'avant de le faire, j'étais craintif. La première fois, ouais. J'étais craintif que ça soit pas ça ou bien que j'étais gêné devant du monde. C'était surtout d'une école. Il y avait beaucoup de jeunes, puis j'étais tout craintif. Là, j'avais peur. Catherine. Hein? Catherine, ton nom, hein? Qu'est-ce que tu joues dans toi, là-dedans? Moi, c'est Henriette Vallée. Ouais. As-tu beaucoup de choses à dire? Pas vraiment. Des fois, des petites choses, mais pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Non? C'est un petit rôle, comme tout le monde. C'est un petit rôle. Un petit rôle avec beaucoup de problèmes? Ben, ça dépend des fois. Ça dépend des fois? Ouais. Dans la vie, t'as-tu des problèmes, Catherine? Oh, rarement. Ah, ouais? Ouais. Mais là, je pense que t'en as un problème, hein? Ouais. Il est sur ta tête, le problème. Hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ben, à cause que... Bon, ben, c'est que je voulais raccourcir mes cheveux. Ils étaient là. Puis ma mère, elle a dit 1 pouce, ça dérangera pas, ça paraîtra pas. Ouais. Mais là, c'est que... elle pensait que mon ancien toupette était là. Fait qu'elle a dit jusqu'à mon ancien toupette. Mais mon ancien toupette, il était là. Fait que pour finir ma coiffeuse, je me l'ai coupé jusque-là. Ça, alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que là, ben, c'est que je serai pas raccord pour dans la scène. Tiens, regarde. Tu as vu? Elle a les cheveux coupés ici. C'est pas possible. Oui, c'est embêtant, ça. Surtout que c'est un extrait de cette scène-là qu'on a déjà fait. Donc, on continue. Alors, Donc, elle doit être exactement. Alors, c'est pour ça que je travaille ceci. Puis voir si Jean Baudin va l'accepter. On va voir ce qui va se passer. Mais maintenant, je suis sûr qu'elle ne fera plus ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a, Charlotte? Ça a l'air qu'elle a perdu de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, ma Charlotte? Déjà, le maquillage, comment je suis, ça m'aide parce que Charlotte est toute blanche, toute jaune, ou tu sais, très cernée. Fait que ça m'aide beaucoup à voir comment elle est. C'est plus simple. Laisse venir un petit peu d'émotion. Malade, hein? Ah, 3 minutes, on en sait. C'est bien joué. Moi, je suis une personne qui est pas beaucoup... Je suis pas tellement sûre de moi, je suis jamais sûre. Je me demande tout le temps, c'est-tu bon, c'est-tu correct, je devrais-tu... Alors, à chaque fois que j'ai une scène difficile, c'est une semaine d'avance que j'y pense puis que je travaille dessus. Alors, j'ai un gros texte à dire demain, puis ça fait une semaine que je travaille dessus. Puis je veux dire, je me lève le matin, je le récite, je me couche ce soir, je le récite. C'est tout le temps avec moi, je pense tout le temps à ça. Épisode 11, 7 sur 4, deuxième.